Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. C'est la 4e vidéo que je fais aujourd'hui. Il y a un petit peu de pluie encore. Je vais devoir me promener un peu pour cette prochaine vidéo qui est comment bâtir une maison simple aux Philippines, mais sécuritaire. Je vais commencer par l'intérieur, tiens. On n'a pas d'électricité, désolé. La pluie a coupé le courant. Je suis en train de faire ma première vidéo de la journée, puis pow, manqué de courant. Une chance que mon téléphone était bien chargé. Premièrement, n'hésitez pas à faire une maison plus haute que le terrain. Pourquoi? Pour éviter les inondations. Moi, je suis safe ici, mais même là, j'ai dit au cas où j'ai fait faire la maison plus haute. La plupart des gens, comme mon voisin là-bas, va tourner la caméra. Sa maison est faite à la même hauteur que le sol. S'il y avait risque d'inondation, il serait inondé à chaque fois. À chaque fois. Donc, tout dépendant où vous allez vivre, s'il y a risque d'inondation et vous faites bâtir une maison sur un lot de terrain que vous avez acheté ou une grosse terre, faites-la bâtir tout le temps plus haut. Plus haut. Je vais vous donner un exemple. L'intérieur, je ne rentre pas dedans parce qu'il fait trop noir. Je vois pas. Regardez ici, là. Quatre briques. 4 briques et un petit peu en bas. Ça, c'est ma terrasse. OK? Il y a 4 briques avant d'arriver à la fenêtre. Là, ici, ça, c'est une brique, ça. Qui est recouvert en partie pour faire le cadrage de ma fenêtre. Dans ma chambre, vous voyez, le plancher est un petit peu plus haut. Là. Ça veut dire que cette partie-là en bas, là, la partie plus foncée, là, elle n'existe pas dans ma chambre. Ça commence à la brique. Là, comme ça, il y en a 4 avant d'arriver à ma fenêtre dans ma chambre. Donc, j'ai fait faire le plancher de la maison un petit peu plus haut que ma terrasse. Déjà, ma terrasse, on va descendre ici. J'ai une marche d'à peu près 6 pouces. J'ai une autre marche d'à peu près 6 pouces. Fait que ma terrasse est à 12 pouces, un pied au-dessus du niveau du sol. Mon plancher, la maison à l'intérieur, est à peu près à 1 pouce et demi au-dessus de ma terrasse. Si on s'en va dans Dirty Kitchen, la Dirty Kitchen est plus basse que ma terrasse. Elle est au niveau du sol quasiment. Vous voyez, j'ai 2 marches, pareil comme en avant. Six pouces. 6 pouces. Et ici, j'ai un autre. Un autre 2 pouces. Ça, c'est le niveau du sol. Mais comme je l'ai déjà dit auparavant dans une autre vidéo, je suis sur le terrain haut. Je suis en haut, moi. Ensuite, ça descend. Ça descend ici. Et ma terre est en bas. Donc, je suis sécuritaire pour ça. Je lui ai fait faire une slab dans le ciment ici pour mettre la laveuse, puis on a décidé de mettre la laveuse à l'intérieur. À côté, je vais faire un autre slab de ciment. Et sur cette slab-là, je vais tout enlever
cette partie-là ici. Je vais faire un autre slab de ciment tout le long. Puis je vais construire un barbecue ici. Avec des blocs comme ça. Pour me faire du barbecue. Pour vous donner un exemple. Vous voyez, à partir d'ici, là, quand la maison à part, là, vous voyez combien j'ai de blocs? 1, 2, 3, 4. Un autre bloc dans le sol. Il y en a un autre en dessous. Là. Il y a 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça part là même. Ma terrasse, c'est 6 blocs dans le sol. À l'intérieur, il y a seulement 3 blocs et une partie, une toute petite partie de blocs. Il y a 3 blocs. Et la petite partie de bloc qu'on voit dépasser, là, ici, là, elle continue là. Il y a un autre bloc en dessous. Et en dessous, il y a encore un autre bloc. C'est comme ça que ça part, ma maison. C'est comme ça tout le long. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 blocs à partir de l'extérieur jusqu'à ma fenêtre. Mais dans la maison, il y en a 3. Donc, mon plancher est plus haut. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au beau-frère comment tu vas faire le plancher. Ah, je vais faire ça de telle manière, telle manière. J'aimerais mieux que tu le parles comme tu dis, là. Mais après ça, tu me fous du sable par-dessus. Et tu vas me faire le plancher plus haut. J'avais prévu le coup parce que la plupart du temps, vous voyez la terre, là, la terre est gratis. Je suis chez nous, là. Fait que la terre, j'ai dit, prends la terre qui est ici, là. Vous voyez, ça tombe plus bas ici, là. Ça tombe plus bas. Il a tout pris la terre ici, là. Tout ça. Même ici, ça descend encore. Puis là, ça descend encore. Il a tout pris la terre ici. Pour remplir le plancher, faire le plancher dans la maison. J'ai dit, tape-moi ça, là, cette sol-là. Tape-moi-les comme il faut. Et tu vas me mettre du sable par-dessus. Ouais, mais. J'ai dit, combien ça coûte un troc de sable? Oh, ça coûte 420 pesos. Le troc de sable, là, quand il y a, tout ça, c'est en sable. Là. Tout ça ici. Tout ça. Jusqu'ici. Un gros rond de sable. Là. Le troc est venu livrer, là. Bang, il est venu me livrer ça là. Et tu vas prendre le sable, là, et tu vas m'en mettre sur la terre. Et tu vas me taper ça. Puis là, tu vas commencer le plancher de ciment. Je vais avoir mon plancher plus haut. J'ai dit, c'est pour ça que je voulais avoir. J'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, la plupart des maisons, là, les murs, ils ont tous 7 pieds de haut. Tout le monde crève de chaleur dans les maisons. J'ai dit, moi, je vais avoir ça à 9 pieds. Ah, ça va coûter plus cher. J'ai dit, Chris, les briques ne coûtent rien. J'ai dit, c'est juste le ciment qui coûte de l'argent. Le ciment, c'est 250 pesos la poche. Mais les blocs de ciment, là, c'est 10 pesos chaque. J'ai dit, je veux que ça soit à 9 pieds de haut. Comme ça, là, je ne crèverai pas durant l'été. Je ne crèverai pas. Je fais marcher une fan la nuit, là. Petit guidou. Pas besoin d'être climatisé, ça. Les murs ne touchent pas au plafond. Fait que la chaleur monte, elle s'en va pendant la nuit. Fais marcher ta fan, là, une grosse fan comme ça, là. Je dors avec ça. Là. 2 fans de même, là. 1000 pesos. 1200. 1000, 1200 pour 2 fans, 600 chaque. 2 fans de même. J'en ai une dans chaque chambre. J'ai 2 chambres. J'ai 2 petites fans. Une blanche et une noire. Une petite noire ici, là. J'ai une blanche à l'extérieur. C'est tout ce que j'ai. J'ai pas d'acclimatisé.
La lumière, là, c'est ça. Pas de fan au plafond. Les lumières sont suspendues ici. Il n'y a pas de plafond. Ça, c'est le toit direct. Habituellement, ils font les maisons avec du bois. OK? Ils achètent tout le temps du coco bud. Lumber, coconut. Ils font la structure en bois puis ils mettent la tôle par-dessus. Moi, j'ai réussi à trouver l'aluminium comme ça. Là. Les rebars. Les U-bars en aluminium. C'est un autre chantier. Le gars, il ne voulait pas les perdre. J'y ai payé moins cher. Je m'en ai acheté d'autres. Je m'en ai acheté de surplus. Puis j'ai tout fait mon toit comme ça. Tout en acier. Tout en acier soudé. Et à l'extérieur, qu'il appelle un firewall, tout le tour, ça couvre tout le toit à l'extérieur. À partir de l'extérieur, on ne voit pas mon toit. Il est rouge, il est cute, il est ci, il est ça. On le voit pas. Hein? On le voit pas, le toit. Il y a ça tout le tour. Firewall. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça un firewall. C'est construit pour éviter que le vent arrache la couverture. Il y a seulement la partie en arrière qu'il n'y en a pas. Ils ne pouvaient pas mettre un firewall là. Il n'y avait rien pour le soutenir. Fait que le firewall, il arrête là. Mais tout est en acier. Hein? Même ici, c'est en acier. Poteau de ciment, renforcé. C'est très bien fait. Ici, j'ai 5 briques. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un autre dans le sol. Le contour est tout fini. Lisse. Ici, il n'y a pas fini le firewall à l'extérieur. Il n'y a que l'intérieur qui est fini. Plus tard, je devrais faire finir ça. C'est pas fini, comme sur le devant. Je devrais faire finir ça. J'ai fait finir l'autre côté parce qu'il y avait des infiltrations d'eau. L'eau s'infiltrait quand il pleuvait. Fait que j'ai dit au beau-frère, il dit, finis-moi ça, là. Parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Fait qu'il a tout fini mon firewall à l'extérieur. Sur ce côté-là, puis l'autre bord. Sur l'autre côté, il n'est pas fini. Je vais devoir prendre ma flashlight pour aller dans la salle de bain. Pour vous montrer quelque chose que j'ai fait. Contrairement la flashlight est cassée. Hein? Allez. Là. Regardez ici. 2 niveaux. Il y a 2 niveaux. OK? Ça, c'est plus bas. Ça, c'est ma douche. Ce que je suis, c'est la douche. Il y a le niveau de la toilette. Il y a tout le temps de l'eau qui se ramasse ici. Il y a tout le temps de l'eau qui se ramasse autour de la toilette. Je suis désolé encore, mais je n'ai pas d'électricité, fait que je ne peux pas ouvrir la lumière. On a des chatières d'eau. On envoie l'eau dans la toilette quand on a fini nos affaires. Contrairement à beaucoup de Philippins qui n'ont pas de lavabo, moi j'en ai un. Les tuyaux s'en vont tous en dessous, comme celui-là ici. La plupart des Philippins, dans leur maison, ils font un trou sur le côté.
Où est-ce que c'est éclairé? Ils font un trou là, au niveau du sol. Puis l'eau s'écoule par là. Moi, j'ai dit non. Je n'en veux pas de ça. Pourquoi? Les grenouilles. Les grenouilles rentrent dans la salle de bain. Les rats. Et les serpents. Tu sais, quand un gars il a rien que ça à faire penser, là, ben c'est ça. J'ai pensé, j'ai observé ce qui se passait chez ma mère, ma belle-mère, puis j'ai constaté, hey, elle va-tu se fermer cette tête-là? J'ai constaté que c'était pas sécuritaire. Les rats pouvaient rentrer. J'ai vu un rat dans sa cuisine qui était rentré par la toilette. Il s'est rendu dans la dirty kitchen. Puis là, ben, il était autour de la nourriture. J'ai dit non, j'en veux pas de ça. Puis vu que on s'en venait vivre ici, sur une terre, que où est-ce qu'il y a une terre? Comme ça. Ben, il y a des serpents. Il y a des lézards. Monitor lizard, cobra, vipère. J'en veux pas dans la maison. Puis ici, tout le monde a peur des serpents, comme la peste. Même s'il n'est pas venimeux, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas la différence. La majorité des gens ne savent pas la différence entre un serpent venimeux et non venimeux. Moi, j'ai étudié le fait, j'ai regardé des vidéos là-dessus, et je sais les reconnaître maintenant. Je sais qu'ici, chez moi, j'ai des rat snakes qui sont non venimeux. Ils peuvent nous mordre pareil. Ça peut causer des infections quand même, mais pas à vous tuer. Mais eux autres, ils pensent qu'ils sont tous dangereux, les serpents. Ils vont tous mourir. Quand ils voient un serpent, ils capotent. Même un blind snake, il est gros comme un ver de terre, il est aveugle, il ne mord pas. Sa bouche, la manière qu'elle est faite, elle n'est pas faite pour mordre, elle est faite pour manger des insectes qui vivent sous la terre. Il l'appelle le blind snake, puis ça vit comme un ver de terre, sous la terre. J'en ai pogné plusieurs ici. Des bruns, des roux, des bleus, verts. Dans mon jardin. Dans mon jardin là-bas. J'ai vu un rat snake. Pas mal gros. Pas mal gros. 6 pieds de long. Circonférence, bon 2 pouces. Ça m'a pas effrayé parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos, d'images, de photos, de grosseur, comment ils sont gros, quelle longueur qu'ils viennent. Puis il était brun. Il y a une sorte de cobra qui est brun aussi. Mais ce cobra-là, c'est le cobra cracheur des Philippines. Il n'est pas aussi gros que le rat snake, bizarrement. Puis il est moins long. 4 pieds de long. Le diamètre est plus petit. Donc, quand j'ai vu le serpent, j'ai resté surpris. Il s'est sauvé. J'ai levé un morceau de bois, puis il a décollé. J'ai vu la grosseur. Ah, c'est pas un serpent venimeux, ça. Je sais pas c'est quelle sorte. Fait que je suis allé voir dans les images. Puis, j'ai constaté que c'était un brown rat snake. Puis là, j'ai vu qu'il y avait d'autres. Il y avait un autre serpent qui était brun aussi, qui était le cobra cracheur des Philippines. J'en ai pas vu. Ma blonde, elle a vu un serpent brun aussi, quand elle a tondu le gazon en bas. Probablement qu'il vit encore là. C'est peut-être un rat snake aussi. C'est peut-être un cobra cracheur. Parce qu'il était plus petit que celui que j'ai vu, qu'elle m'a dit. Il était à peu près 4 pieds de long. Il vit là en dessous de la bûche. Un arbre qui poussait où est-ce que ma maison est. Ils l'ont coupé, ils ont arraché l'arbre, la racine, puis tout. Puis ils ont garoché ça en bas là. Puis là, il est en train de pourrir.
il y a un serpent qui vit là. Je ne sais pas quelle sorte. Je ne l'ai pas vu moi-même. La seule façon de les différencier, c'est la tête. Une tête allongée, comme une couleuvre, non venimeux. Une tête qui a la forme comme les crotales, le serpent sonnette, c'est une vipère. Tous les serpents venimeux ont des glandes qui ressortent sur le dessus de la tête, qui font deux bosses, pareil comme les crapauds. Ça donne une forme différente de la tête. Au lieu d'être allongé, il y a deux bosses sur le dessus. C'est un serpent qui a des glandes à venin, donc qui est venimeux. J'ai pas vu la tête du serpent. J'ai vu seulement la circonférence et la longueur. Il était long. Donc, j'en ai conclu que c'était un brown rat snake. Puis ma blonde, elle a vu un serpent sans voir la tête. Elle a paniqué, elle a circulé. Elle l'a laissé partir. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le cobra cracheur n'attaque pas. Il va se sauver. Il va se défendre si vous le harcelez. Donc, quand vous voyez un serpent, laissez-les partir. Le seul qui peut être un danger, c'est le cobra royal, qui, lui, peut atteindre facilement 12 pieds de long. Il est tellement gros et puissant qu'il peut se soulever jusqu'à hauteur de presque 6 pieds de haut face à vous pour vous attaquer. Puis le cobra royal, le problème avec ce serpent-là, c'est qu'il pourrait vous attaquer. Donc, quand vous marchez en forêt ou dans des endroits comme ici, et vous voyez quelque chose de noir, pas brun foncé ou roux, noir, c'est un cobra royal. Alors, regardez-la aller, vous êtes loin, approchez-vous pas. Ne lui faites pas peur. Ne lui laissez pas penser que vous pourriez devenir un danger pour lui. Vous le voyez, vous le laissez s'en aller, partir, circuler. Vous l'admirez. Faites pas de bruit. Lancez-lui rien. Ne lancez rien pour lui faire peur pour partir. Il va le prendre comme une attaque. Il va venir voir c'est quoi qui l'attaque. Laissez-les passer. Foutez-lui la paix. Totale. Criez pas. Parlez pas fort. Wow! Un serpent! Wow! Oh my God! Comme les crétins, là, qui aiment ça s'auto-filmer, là, en train de voir quelque chose, là. Puis de hurler Oh my God! Oh my God! Oh my God! Le plus de bruit que vous allez faire, vous avez plus de chances d'attirer son attention. Fermez votre gueule, laissez-les passer, regardez-le, that's it, that's all. C'est pour ça que j'ai pas fait faire de trous comme eux font dans la salle de bain, pour éviter qu'un serpent, surtout une vipère, qui serait attiré à rentrer dans la maison pour venir attraper des rats, voir s'il n'y a pas un petit rat à manger qui serait rentré par là. Ils ont de l'odorat, eux autres aussi, les serpents, là. Si un rat a rentré dans la maison, il a laissé son odeur, le serpent va rentrer pour voir s'il est encore là. Donc, j'ai pas fait ça. J'ai fait faire ça comme chez nous. Je vais vous montrer l'extérieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand je suis passé tantôt. Il ne peut pas rentrer parce qu'il y a deux morceaux de métal dans la salle de bain pour empêcher que quelque chose entre. Le tuyau, il sort ici de ma salle de bain. Ça, c'est le tuyau du lavabo qui est juste ici dans ma dirty kitchen. Les deux s'en vont là. Ça tombe là. Ça s'en va en bas. Pour ce qui est de la toilette, ben là, la toilette est là, en dedans. Par en dessous, il
Il y a une tranchée qui a été creusée avec un gros tuyau de 8 pouces de diamètre pour se rendre jusqu'à ma fosse septique qui est là. Qui, elle, est complètement scellée. On ne peut pas la vider, ça ne se vide pas. Vous voyez, un des coconuts qui a été coupé, il a tout pourri parce qu'il y a des scarabées rhinocéros qui ont pondu des œufs. Ça a fait des gros vers blancs. Et c'est eux autres qui ont tout rongé avec les fourmis, les petites fourmis rouges qui ont tout rongé l'intérieur. J'en ai pris une partie, j'ai mélangé ça avec de la terre, je fais pousser mes affaires dedans. Je vais vous montrer ça ici, là, sur le dessus des sacs. Tant qu'à faire. Vous voyez? Ça, c'est le coconut qu'il y avait dans l'arbre. J'ai mis par-dessus. Ça aide à conserver l'humidité. Ça, là, c'est toutes des papayes. Ça aussi. Ça aussi. Celle-là aussi. Dans les 3 autres sites. Ça, c'est des restants de la dernière fois, qui étaient trop petits pour être replantés. Des graines qui n'avaient pas sorti. Hein? Ça. Hein? Ça en est d'autres. Ici, il y en avait, mais je les ai toutes pris. Il en avait 5-1, mais il est trop petit, on l'oublie. C'est toutes les papayes que j'ai plantées ici sur le terrain. Maintenant, j'en ai un peu partout. J'ai tout planté ça en ligne. Ça, c'en est un. J'en ai 3 autres là. Fait que j'ai une ligne de papaye ici. Tac, 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 tac. Il y en a 2 morts là. Un là, un là. Ça. Ceux-là sont morts. J'ai une autre ligne ici. J'en ai 4 autres là-bas. J'ai toute une ligne ici. Ici, il y en a encore 2 de morts. J'en ai d'autres là. Vous voyez? C'est toutes des papayes, ça. J'en ai un autre là, un autre là. J'ai 2 autres lignes après, là. Ça va tout faire des fruits. Ça, ici, c'est des piments. Des piments, et c'est natif, ça peut pousser sauvage. C'est fort en sacrement, ces piments-là. Eux autres, ils raffolent de ça. Ça, c'est des graines qui ont garoché, qui ont poussé. Moi, je les ai transplantées. Où est-ce que je les ai trouvées? Je les ai transplantées ici. 1, 2, 3. Supposé d'en avoir 4. Il y en a un autre là. Un 4e là. Ça, c'est des arbres que j'ai transplantés. Hein? Le papayer qu'il y avait ici, il est mort. Il a été tué. Il a été tué par un insecte. J'en ai un autre. Ça, c'est le premier qui pousse ça. Le premier qui a poussé ça, c'est la sœur à ma blonde qui a fait pousser ça. Elle a planté un arbre, une graine là. Ça a poussé. Là, ben, j'ai des fruits dedans. Ils sont pas assez gros, par exemple. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une dizaine qui poussent dedans. Une dizaine de fruits. Ah, lâche moins la fourmi. Ah, maudite fatigante. Grosse fourmi rouge qui est en train de me mordre. J'en ai un autre que j'ai planté là. Lui, dans 2-3 mois, il va commencer à faire des fruits. Toutes les papayes que vous avez vues dans les sacs, là, c'est la prochaine chose qui s'en va en bas sur ma terre. J'ai mis des camotés. Je ne suis pas satisfait. C'est pas assez productif. Les papayes, eux autres, ils vont produire, ils vont rapporter. Bien plus que les camotés. Bien plus. Fini les camotés. Fini les cochonneries. Qui poussent, qui poussent pas, qui poussent, qui poussent pas, qui poussent pas assez. Ici, j'ai semé du maïs. Ça en vient bien. J'ai des aubergines ici.
Là, j'ai du gingembre. Là, j'ai commencé un autre rang que je vais finir. Je vais mettre d'autres choses là. Ici, j'ai fait des semences, puis il n'y a rien qui sort. Fait que je vais mettre d'autres choses. J'ai réessayé encore une fois avec des graines que j'ai amenées du Canada, mais d'après moi, les rayons X de l'aéroport vont tout tuer mes graines. Je vais faire d'autres choses. Hein? Une branche qui est tombée. L'arbre là, il perd tout le temps ses branches. Ici, j'ai des poivrons. Hein? Toute la ligne au complète. C'est tous des poivrons. Ça, c'est les anciens poivrons que j'avais. Maintenant, ils produisent presque plus. Donc, j'en ai replanté une autre lignée là. Et ici, j'ai mis des tomates. Les tomates cerises. C'est les seules graines que j'ai amenées de chez nous qui ont levé. Les tomates cerises. Dans les prochains jours, je vais y mettre de l'engrais naturel. Ça a beaucoup aidé les papayes. Quand j'ai mis ça, ils se sont mis à grossir. Vous voyez comment c'est venu gros? Ça fait 2 mois qu'ils sont là. Ça grossit vite. Je vais faire la même chose avec mes tomates. Je vais lui mettre cet engrais-là. J'ai fait la même chose avec d'autres arbres fruitiers, comme celui-là ici, un mulberry, et d'autres arbres. L'extérieur de la maison, bien sûr, est à finir, mais on peut y vivre et elle est sécuritaire. Les cadrages de porte, moi, je les ai fait faire en bois. Ce bois-là, c'est l'équivalent du pain chez nous. Ici, il l'appelle paperwood en anglais. La porte aussi est faite en paperwood. Moi, je l'ai fait faire parce que l'oncle à ma blonde a une terre et il est ébéniste. Donc, il m'a fait la porte avec du paperwood. Les autres portes sont faites, le cadrage de la porte est fait en paperwood, à l'intérieur aussi, mais l'extérieur, c'est du plywood. Mais la porte est quand même solide, plus solide que les celles qu'on peut acheter chez nous. Hein? Là, on la voit mieux. Le cadrage est tout fait en paperwood. Ça ici, c'est du plywood. Et à l'intérieur, vous voyez, où est-ce qu'il y a des clous? Il y a une lignée de bois là. Il y en a une autre ici. Il y en a une autre là. Il y en a une autre là. Une, deux, trois, quatre en dedans. Traverse d'un bord à l'autre. Et du plywood par-dessus. La porte de salle de bain est en métal. Donc le cadrage a été fait en ciment pour l'occasion. Mais il y a rien que celle-là ici qui ont fait le cadrage en ciment. Cadrage en ciment pour les portes intérieures. Il y a seulement le cadrage de la porte, le main door qu'ils appellent, que j'ai fait faire en bois. Pour ce qui est des serrures, toujours deux. La poignée et une autre serrure, comme celle-là ici. En passant, les poignées,
J'en ai trouvé aucune qui n'ont pas de clé. Il va y avoir des serrures, des portes, des poignées sans clé pour les portes intérieures. J'en ai pas trouvé. Il paraît que ça n'existe pas. Ma blonde m'a dit. Je n'ai jamais vu ça. Ils ont toujours des clés. Toutes les poignées de porte ont des clés. Ah, OK. Les terrasses peuvent être faites de façon différente. Moi, je l'ai fait faire comme ça. Mon voisin, lui, n'avait pas de terrasse. Il en a fait faire une récemment. Et puis, lui, il l'a construit comme ils font les Baha'i Kubo à l'extérieur. Au lieu d'avoir des murs de ciment comme ça, le mur est comme penché, comme ça. Au lieu d'être droit, il est penché. C'est tout du bois. C'est du paperwood qu'il a utilisé. Ils font le même procédé quand ils font les Baha'i Kubo. Pour l'espèce de terrasse extérieure du Baha'i Kubo, c'est fait en oblique. Bien sûr, il a utilisé 3 briques, mais lui, une partie de la 3e en bas est dans le sol. Et il a fait 2 autres. Et à partir de là, il a fait son oblique en paperwood. Fait qu'ils peuvent s'asseoir sur le bord comme ça. Ça peut être fait de même. Ça peut être fait en ciment. C'est à vous de choisir. Je ne sais pas si son plancher est en ciment ou s'il l'a gardé en terre comme il était à l'origine, parce qu'il n'y avait rien à l'extérieur là-bas. Une feuille de banane qui cache, là. Là, peut-être qu'on voit mieux. Je vais essayer de mettre ça à 2. Ah, là, on voit mieux sa terrasse extérieure. On la voit mieux. Il a fait ça récemment. Et il l'a couvert aussi avec la tôle, mais lui, au lieu d'avoir une tôle colorée, moi, l'intérieur est comme vert, puis l'extérieur est rouge. Lui, c'est tout à couleur argent. C'est de la toiture en aluminium et tout argent. Éventuellement, ça va rouiller. C'est ce qu'il y a de moins cher, mais c'est ce qui est le plus facile à rouiller. Tandis que moi, ça va durer plusieurs années avant qu'on commence à avoir des spots de rouille. On va tout simplement avoir à repeinturer la toiture. Elle va me durer beaucoup plus longtemps que lui. Eux autres, après 10 ans, sont obligés de changer leur toiture. Moi, j'aurais pas besoin de faire ça. On va juste à monter sur le top et à peinturer ça avec une peinture spéciale. Ça coûte moins cher que de remplacer la couverture. Mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ils pensent jamais. C'est toujours le moment présent. On pense toujours à maintenant, jamais à plus tard. Malheureusement, paye pas. Ils sont habitués à ça. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas les changer. On les changera jamais. Ah, j'avais de la buée dans ma lentille. Donc, c'est ça pour la vidéo de la maison. Ne lésinez pas sur certains matériaux. Le ciment, bien sûr, coûte plus cher. Mais les planchers de ciment, vous n'aurez pas le choix. Pour ce qui est des matériaux en dessous, la terre, vous en avez partout autour de la maison, ce qui va être creusé pour faire votre maison, pour la partir. Ils vont le mettre de côté. Ils vont l'utiliser pour votre plancher ensuite, pour le taper, puis faire le plancher de ciment dessus. Faites faire votre plancher plus haut. Faites faire vos murs plus haut. Faites faire vos murs plus haut. Comme ça, quand vous faites faire votre plancher, vous allez avoir un mur plus haut, 9 pieds, 8 pieds, 9 pieds de haut. Moi, le mien est à 9 pieds.
2 pieds plus haut que ce qu'eux autres font normalement pour sauver de l'argent. Parce que le ciment et les briques ensemble, ça fait plusieurs milliers de pesos. Eux autres, ils font ça en plusieurs étapes. On a un petit peu d'argent, on en bâtit un bout. On a un petit peu d'argent, on en bâtit un bout, etc. Moi, j'avais tout l'argent, j'ai fait faire une shot. On achète toujours les matériaux à mesure. On commence par une dizaine de poches, quinzaine de poches de ciment, 300-400 blocs, comme ça, des hollow bricks. Ils partent des murs. On commence par creuser, faire le carré de la maison. Puis là, ben, ils partent les murs. La terrasse a été faite après. La cuisine extérieure a été faite après. Ils ont commencé par les murs de la maison. Puis là, ben, il m'a dit, ouais, mais la salle de bain, c'est moi qui a demandé à ce que la salle de bain soit séparée de la maison. Pas séparée, mais pas directement dans la maison. Parce qu'eux autres, ils ont toujours des petites salles de bain. Moi, je la voulais 6 par 10. Fait qu'elle a 6 pieds de large, 10 pieds de long. Et elle est à l'extérieur. Comme ça, je voulais avoir la maison habitable, 20 par 20. Séparée en deux, au milieu, par un mur. Puis les chambres, ils ont 10 par 10. Et ici, ça a 10 par 20. Ma cuisine extérieure est à l'extérieur, complètement à l'extérieur, couvert, sécuritaire. La salle de bain est en dehors, donc elle n'est pas inclue dans le 20 par 20, ainsi que la cuisine extérieure qui d'habitude c'est toujours tout petit, fermé complètement avec des briques. Moi, je voulais que ce soit à air ouverte pour qu'on ne cuise pas en même temps que les aliments. Contrairement à eux autres, moi, je voulais un lavabo dans ma cuisine extérieure pour avoir à venir dans la maison à ce lavabo-ci pour avoir de l'eau pour cuisiner. Je voulais avoir les choses à proximité. Le comptoir, ben, je le voulais avec la céramique, plus facile à nettoyer, moins salissant, moins dégueulasse, moins poussiéreux. Pour cuisiner, pour couper les aliments proprement. Et je voulais ça à air ouverte, comme ça. J'ai mis une porte, j'ai une barrure. Quand on barre ça, ça évite le larron. L'occasion fait le larron, comme on dit. En sachant que ça se barre, ils ne viennent pas. Le steel matting qu'on voit, le grillage, il est bien cloué, ne peut pas s'enlever. Il la porte ici, elle se barre aussi. Donc, ici aussi, je voulais avoir ça en céramique. Les prises de courant, pensez-y bien, parce que quand que vous faites bâtir la maison, éventuellement, il y a quelqu'un de la compagnie électrique qui va venir pour poser les prises électriques et tout ce qui est fil électrique à partir de la boîte, c'est un employé de la compagnie qui va le faire. Vous allez devoir le payer. Ça coûte 450 pesos par prise de courant pour les installer. Ça coûte un peu moins cher pour ça. Si vous voulez des prises de courant, dites-le quand la maison se bâtit à celui qui bâtit la maison. Je vais avoir ça. Tant de prises de courant dans cette pièce-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Spécifiez très bien ce que vous voulez. Parce que sinon, lui, il va le faire selon ce qu'il pense. Moi, je voulais avoir
2 lumières sur la terrasse. J'ai ma lumière ici. Donc, j'ai une prise triple. Ici, je voulais avoir une prise de courant comme ça. Là, j'en voulais une à l'extérieur. Ici, je le dis à ma blonde. Ma blonde a oublié de le dire à mon beau-frère. Fait que j'ai seulement une prise de courant là. Je voulais avoir une prise de courant à l'extérieur dans ma cuisine. Il ne l'a pas installée. Ah, ça coûte cher. C'est pas comme ça qu'on fait ça. À un moment donné, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, là, quand je dis quoi, là, je le veux. Je veux pas avoir l'avis de ton beau-frère. Il me donnera son avis si c'est pas sécuritaire. Si c'est sécuritaire, puis je le veux, je le veux. Ah, ok. Je me calisse de son avis, ok? S'il n'est pas sécuritaire, son avis, j'en veux pas. Parce que là, moi, je voulais avoir une prise de courant ici pour pouvoir me brancher, pour éventuellement travailler ici à l'extérieur. Hein? Je voulais travailler ici à l'extérieur, travailler le bois. Hein, princesse? Hein, talente. Ah! Je voulais avoir une prise là pour pouvoir me brancher une rallonge, pour pouvoir travailler ici. Puis je voulais avoir une prise extérieure sur le mur de la salle de bain aussi, pour pouvoir brancher une rallonge pour mon atelier que je veux faire là. Au lieu d'avoir des fils comme ça qui vont courir. Parce qu'il va falloir que si j'ai un atelier là-bas, il va falloir que je fasse partie des fils de là, que je fasse venir un électricien qui a des papiers de compétences. Sinon, la compagnie électrique ne l'acceptera pas. Prévoyez toutes ces choses-là. Puis tout dépendant où vous allez choisir de vivre. Vous allez peut-être devoir avoir besoin de permis de construction. Il y a des endroits que vous n'avez pas besoin. Il y a des endroits que vous avez besoin. Surtout si vous avez une maison de type nord-américaine, que les murs touchent au plafond, vous avez besoin d'un permis. Moi, j'en avais pas besoin. Il y a des endroits aux Philippines que même si vous bâtissez une maison comme moi, vous avez besoin d'un permis pareil. Moi, j'en avais pas besoin. Donc, c'est ça pour ce qui est de la maison simple, mais sécuritaire aux Philippines. Les amis, je vous laisse là-dessus. C'était ma 4e vidéo et dernière de la journée. Je vais les mettre une en arrière de l'autre, pas toute la même journée. Vous laissez le temps de respirer en chaque. Si vous aimez le contenu, les informations que je divulgue, si vous aimez le genre de vie que je mène, retraité aux Philippines, 61 ans, j'ai une terre d'1 hectare, j'en vis, je vais faire un peu d'argent avec, ça va m'aider à payer les factures, pour vivre un petit peu mieux, pas pour être riche, c'est pas pour être riche que je fais ça, là. Ça m'intéresse pas. L'argent ne m'intéresse pas. OK? Essayez pas de me convaincre de faire telle affaire, puis de faire pousser telle affaire, ou de faire un élevage de tissu, tu vas devenir riche. Ça ne m'intéresse pas. Je veux pas devenir riche. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Je veux juste avoir de quoi vivre, de quoi avoir à manger, et avoir du plaisir. Là-dessus, les amis, je vous laisse. À la prochaine.